Je voudrais remercier les autorités ivoiriennes pour toutes les facilités qui nous ont été accordées pour assurer le succès de la présente conférence internationale. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, je voudrais aussi et tout respectueusement vous demander de bien vouloir traduire toute notre gratitude au Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, empêché pour avoir accepté le patronage de la présente conférence internationale de haut niveau sur l'inclusion financière. Cela témoigne encore une fois de l'attachement du Dr Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à la problématique de l'inclusion financière pour un développement économique davantage inclusif pour nos pays. Mesdames et messieurs, notre mobilisation de ce jour est un devoir. Je considère en effet que l'accès aux services financiers est un droit fondamental pour chaque citoyen, au même titre que l'éducation et la santé. Élaborer par conséquent et mettre en œuvre des stratégies d'inclusion financière n'est pas un effet de mode, mais une réponse aux difficultés qu'éprouvent les populations vulnérables de nos pays à accéder au crédit. Il s'agit notamment des producteurs du monde rural, des petites et moyennes entreprises, des femmes, des jeunes, et j'en passe. L'inclusion financière est un catalyseur de croissance économique et un puissant vecteur de développement. En effet, elle facilite la participation des couches sociales les moins nanties à la création de richesses dans nos pays. Les économistes du développement se sont mis d'accord depuis un moment pour dire qu'il existe un lien étroit entre inclusion financière, croissance économique et émergence durable. L'inclusion financière permet de renforcer le dynamisme de l'économie, d'augmenter substantiellement les revenus des agents économiques, d'accroître les fonds alloués à la santé et à l'éducation et, in fine, de réduire les inégalités, gage d'une émergence durable. Voilà pourquoi cette problématique est placée au centre de toutes les politiques de développement visant à accélérer la croissance, à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités sociales. Elle est donc, de nos jours, ancrée dans les préoccupations des pouvoirs publics pour lesquelles elle constitue un véritable défi. Les banques centrales ont pour leur part la lourde tâche de trouver les voies et moyens de favoriser l'inclusion financière tout en garantissant la stabilité du secteur financier. Mesdames et messieurs, tout comme beaucoup de banques centrales, ces considérations ont amené la BCEAO à développer des initiatives visant à promouvoir l'inclusion financière des populations de l'Union, en mettant en œuvre plusieurs réformes destinées à adapter le cadre réglementaire à la promotion de l'innovation financière, à l'élargissement de l'accès au système de paiement, ainsi qu'à la protection des usagers. Ces réformes ont aussi concerné le coût des services ainsi que la disponibilité pour les populations visées par l'inclusion financière. Toutes ces initiatives ont finalement conduit à l'élaboration d'une stratégie globale et régionale d'inclusion financière pour l'ensemble des 8 pays de l'UMOA, avec un objectif de permettre à 75% des populations de cette zone d'accéder aux services financiers et à des coûts abordables dans un horizon de 5 ans. Les résultats jusqu'ici obtenus sont encourageants. La contribution du secteur de la microfinance à l'inclusion financière est passée de 9% à 19% en moins de 10 ans. La promotion des activités de monnaie électronique a engendré l'éclosion de 38 initiatives dont le concours à l'inclusion financière ressort à environ 30%. Monsieur le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, malgré ces avancées significatives, des défis subsistent auxquels il faut faire face. Sans pour autant prétendre être exhaustif, il apparaît incontournable d'intégrer dans les réflexions et les actions
l'éducation financière des populations consommatrices de services financiers pour un meilleur accès à ces services et pour leur propre protection contre les abus et les dérives. Par ailleurs, l'utilisation des nouvelles technologies dont vient de parler tout à l'heure le directeur exécutif de l'AFI peut certes apporter en matière de digitalisation de la chaîne de valeur agricole et des paiements des États, à condition bien sûr de maîtriser les risques induits par leur introduction sur le marché. Enfin, il y a aussi la nécessité de mieux diversifier les produits financiers pour tenir compte à la fois des besoins et surtout des capacités financières des jeunes, des femmes, des producteurs du monde agricole, des petites et moyennes entreprises, et j'en passe. La présente conférence internationale qui vient à point nommé procède du souhait de l'AFI de marquer un arrêt après plus d'une décennie d'intervention au service de l'inclusion financière des populations exclues. Et pour faire le point de l'impact de ces actions, il s'agit particulièrement d'identifier les solutions à mettre en œuvre pour franchir un nouveau palier dans l'amélioration de l'accès des populations aux services financiers. Nous aurons ainsi à débattre des politiques efficaces à mettre en place pour inclure dans le circuit financier les 1,7 milliard d'adultes dont il a parlé tout à l'heure, non bancarisés dans le monde, et nous rechercherons bien sûr des solutions à mettre en œuvre pour réduire les inégalités persistantes liées au genre en matière d'accès aux services financiers. Il faudra également examiner les meilleures stratégies à développer pour mettre au service de l'inclusion financière universelle les opportunités offertes par les innovations technologiques. Bien entendu, nous n'occulterons pas les risques liés au développement de ces technologies afin de garantir les chances de leur utilisation accrue pour permettre un accroissement rapide de l'accès des populations aux services financiers. Enfin, nous n'oublierons pas non plus la revue des mesures à mettre en place pour impliquer le secteur financier dans la réalisation des objectifs de la finance verte en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et du renforcement de la résilience de nos pays face au changement climatique. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je ne doute point que la richesse de nos échanges nous permettra d'identifier les actions pragmatiques à mettre en œuvre pour aller plus loin dans l'inclusion financière de nos populations. À cet effet, il s'agira pour nous de partir d'un cadre global alliant à la fois promotion et diversification des services, réduction des inégalités, sécurité des opérations et surtout aussi stabilité du système financier. Au regard de la qualité de l'audience et de l'expertise des intervenants, je suis certain que nos discussions seront de haute facture et que les objectifs de cette rencontre internationale seront pleinement atteints. Tout en remerciant l'AFI et son conseil d'administration pour cette heureuse initiative, je voudrais conclure en formulant le vœu que la présente conférence internationale nous aide à agir de manière plus efficiente afin de relever le défi de la croissance inclusive au service de tous. Je vous remercie.